Salut à tous les investisseurs sans cravate et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un mixte entre justement le visuel avec vous face caméra et ensuite sur mon ordinateur pour la partie calcul, puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour aborder le thème de la valorisation et pour avoir une idée de comment peut-on calculer la véritable valeur derrière une action. Il existe plusieurs façons différentes de calculer la valorisation d'une action en bourse. On peut le faire par rapport à ses résultats, on peut le faire par rapport aux dividendes qu'elle verse à ses actionnaires et encore on peut le faire avec les actifs qu'elle possède. Toutes ces méthodes évidemment impliquent de connaître des données de base sur la finance de l'entreprise. Et vous allez voir juste après qu'en fonction de la qualité justement de ces données, des données que vous avez et du calcul que vous allez faire, vous allez pouvoir justement tomber sur une valeur la plus proche, la plus cohérente possible. Évidemment, ces calculs sont à prendre avec des pincettes et ils vous permettent d'avoir simplement une idée de la valorisation. On n'a pas les mêmes outils, vous et moi, en tant qu'investisseurs particuliers, que les grands fonds d'investissement, donc il y a un moment, il faut faire avec les moyens du bord. Cependant, c'est vraiment une bonne façon de commencer à mettre les mains dans le cambouis, justement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la bourse et qui finalement ne font jamais d'analyse fondamentale poussée ou qui ne regardent même pas les chiffres des entreprises dans lesquelles ils investissent, pensant que la bourse, c'est simplement, évidemment, dépendant de l'humeur du marché et de savoir si on entend en ce moment que c'est à la hausse ou à la baisse et que justement on se place sur un titre simplement s'il est à la mode, entre guillemets. Mais il est évident que la valorisation d'une société en bourse n'est pas une chose complètement anodine. Derrière, il y a évidemment une justification qui s'explique par la structure de l'entreprise. Et donc, quelque part, il y a toujours des types qui sont là pour faire les calculs que vous ne ferez pas et qui, justement, déterminent le prix, le juste prix d'une action. Le type de calcul qu'on va aborder aujourd'hui s'appelle une valorisation par résultat net. Ça veut dire qu'on va se servir justement des résultats nets pour remonter au cours susceptible d'être le cours idéal pour la valeur en question. De la même façon, dans les calculs, vous allez voir qu'on va faire intervenir le PER moyen du secteur dans lequel l'action dont on recherche le prix s'inscrit. Encore une fois, ce PER moyen, il ne vous est pas donné comme ça. Il va falloir le chercher, le calculer et de nouveau, en fonction de la qualité et du temps que vous aurez pris pour justement calculer ce PER moyen, à ce moment-là, vous aurez un résultat plus ou moins concret, représentatif de la réalité. Allez, c'en est assez dit pour le théorique, on passe directement sur l'ordinateur. Vous allez voir finalement ce calcul est beaucoup plus simple qu'il en a l'air. Du coup, on se retrouve en effet sur mon ordinateur et là, pour cette vidéo, on va prendre l'exemple de l'entreprise Renault et donc on va calculer la valorisation par résultat de cette entreprise-là. On va avoir d'abord besoin évidemment de différents outils que je vais réexpliquer et ensuite de données qu'il faudra aller chercher. Parmi les outils dont on va avoir besoin, il y a évidemment le PER, le Price Earning Ratio. C'est très important que vous maîtrisiez ce dernier. Il s'agit tout simplement du cours de l'action sur le BNPA, c'est-à-dire le bénéfice net par action de l'entreprise en question. Le bénéfice net par action, sachez que c'est tout simplement le résultat net de l'entreprise divisé par le volume d'action. En fait, il s'agit de la somme que, en étant actionnaire de une action, vous êtes susceptible de percevoir, que ce soit par le biais de dividendes ou par le biais justement d'une valorisation du cours. Donc ce PER-là, on le rappelle, c'est le cours divisé par le BNPA. Le PER peut en fait avoir plusieurs définitions, puisque tout simplement ce quotient, cours sur BNPA, si on le multiplie en haut et en bas par le volume, on va obtenir la capitalisation boursière de l'entreprise sur son résultat net. Et cela est aussi égal au PER, puisque, on le rappelle, la capitalisation boursière d'une entreprise est égale au cours, c'est-à-dire au prix d'une action, fois le nombre d'actions, évidemment, c'est-à-dire le nombre d'actions en lequel est divisée l'entreprise en question. Et de nouveau, le résultat net d'une entreprise, c'est tout simplement le bénéfice net par action fois ce même volume. Donc si on multiplie par le volume, le cours et le BNPA, c'est-à-dire ce quotient en haut et en bas, on obtient en effet la capitalisation sur les résultats nets. Voilà, c'était un petit rappel de cet outil assez simple, mais complexe dans son analyse. On n'en parlera pas plus aujourd'hui, vous verrez qu'on s'en servira simplement comme un outil. Ici, ce qu'on va rechercher aujourd'hui, c'est donc la capitalisation de l'entreprise, sa capitalisation
idéale, celle qu'elle est susceptible d'avoir par rapport à son résultat net. Vous vous doutez bien que l'objectif aujourd'hui n'est pas simplement de sortir la capitalisation de cette équation et de tout simplement, grâce au PER de l'entreprise et au résultat net, trouver cette capitalisation. Celle-là, c'est la capitalisation que vous pourriez retrouver n'importe où. C'est la capitalisation actuelle de l'entreprise, c'est pas du tout celle qui nous intéresse. Nous, celle qui nous intéresse, c'est la capitalisation idéale. Pour calculer cette dernière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'appuyer sur un résultat net sur 6 ans. Pourquoi sur 6 ans? Parce que justement, de moyenner ce résultat net, ça va nous permettre d'avoir une visibilité sur ce qui s'est passé ces dernières années, mais surtout ce qu'il y a à venir. De cette façon, je vous ai ici inséré un extrait de Zone Bourse qui est tout simplement le résultat net de l'entreprise Renault depuis 2017 ici jusqu'à 2022 à droite. Ces chiffres sont en millions d'euros, donc par exemple en 2017, le résultat net de l'entreprise Renault est de 5 114 millions d'euros, c'est-à-dire environ 5,1 milliards d'euros. On ne va pas s'attarder plus sur ça, on va directement calculer la moyenne, donc il faut tout simplement ajouter 1 à 1 ces différents termes, puis diviser par 6. Je vous épargne les calculs, vous allez obtenir 1448 millions d'euros. Le fait de prendre en compte les résultats des années futures, ça vous permet de calculer une valorisation évidemment pour les années à venir. Et c'est là tout l'objectif de ce calcul. Je reviens donc ici sur cette ligne qui m'intéresse tout particulièrement puisque mon objectif c'est donc de calculer la capitalisation idéale en bourse de l'entreprise. J'ai donc mon résultat net que je viens de calculer qui est égal à 1448 fois 10 puissance 6 puisqu'on est en millions d'euros. Et maintenant, il me faut le PER moyen et pour ça, je vais me servir du PER moyen du secteur. Calculer le PER moyen du secteur, c'est très important parce que justement, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir comparer cette valeur indirectement aux autres par le biais de ce calcul. Ici, pour faciliter vraiment les choses, je me suis attaqué au secteur automobile du CAC 40. Et pour le coup, je prendrai que 2 sociétés ici, Peugeot et Renault. Grâce à Zone Bourse, je trouve que mon PER moyen par secteur sera égal donc au PER moyen de Renault plus le PER moyen de Peugeot divisé par 2. Je vais donc avoir 4 plus 8 divisé par 2, j'ai mon résultat 6. Rappelez-vous qu'un autre moyen justement d'exprimer ce PER avec un langage français, c'est tout simplement de se dire combien se valorise la société par rapport aux résultats qu'elle dégage. Et dans cette phrase, on comprend bien qu'on est en train de comparer donc la capitalisation boursière par rapport aux résultats nets. Ce PER moyen de 6 signifie tout simplement que dans le secteur automobile, on a pour habitude de voir des entreprises qui ont une capitalisation boursière 6 fois supérieure aux résultats nets qu'elles dégagent. Ensuite, donc, on revient sur notre ligne ici. Et maintenant qu'on a le PER moyen, on va pouvoir multiplier notre résultat net moyen par ce dernier. Encore une fois, je vous épargne les calculs, vous obtiendrez 8688 fois 10 puissance 6 euros, c'est-à-dire tout simplement 8688 millions d'euros ou 8,7 milliards d'euros. Maintenant que vous avez calculé la capitalisation boursière idéale de l'entreprise en fonction du résultat net moyen sur 6 années et du PER moyen sur le secteur, vous pouvez très rapidement retomber sur le cours idéal que vous recherchez. En effet, ce cours il est tout simplement égal à la capitalisation boursière de l'entreprise divisé par le volume. Ici, pour le volume, vous devrez aller chercher cette donnée sur Zone Bourse dans l'onglet Cotation. Ici, pour Renault, il faut savoir que l'entreprise est donc divisée en environ 270 millions d'actions justement. J'ai donc ma capitalisation boursière idéale. Ici, il me suffit de la copier et de la coller et de diviser donc par le volume d'actions. Encore une fois, je vous épargne les calculs et vous êtes censé obtenir environ 32 euros. Vous remarquez donc, et c'est très intéressant de le faire, que le prix de l'action que vous avez calculé, 32 euros, est supérieur au cours actuel d'environ 20 euros de l'action Renault. Cela signifierait alors que par rapport à son résultat et au PER moyen du secteur, l'action est actuellement sous-valorisée par rapport justement à ces données.
Vous voyez donc ici que le véritable enjeu de ce calcul, c'est d'avoir des données extrêmement précises, surtout quant au PER moyen du secteur. Ici, j'ai pris un secteur, on va dire très petit, puisque j'ai pris que 2 entreprises, mais croyez-moi, vous pouvez faire un calcul beaucoup plus précis et plus complet. Allez, on retourne face caméra. Voilà, vous savez désormais comment faire une valorisation par résultat et vous pourrez faire ce petit calcul, le reproduire pour les différentes valeurs que vous ajoutez à votre portefeuille pour voir si vos objectifs de cours peuvent potentiellement coïncider avec les estimations quant au futur résultat net d'une entreprise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je ne vous ai pas dégoûté de l'analyse fondamentale ou de la bourse en général, mais qu'au contraire j'ai suscité votre intérêt et peut-être éveillé une passion, pourquoi pas, pour justement cet aspect aussi un petit peu calculatoire. Il faut savoir qu'à l'aide de fichiers Excel et de petites macros, on peut automatiser tout ça pour juste avoir à rentrer des données et que vos différents calculs sortent directement le résultat que vous attendez pour ne pas y perdre trop de temps. Mais évidemment, ça demande encore une fois de vraiment être passionné par la chose ou d'avoir étudié un minimum ce genre de calcul comme dans cette vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ce sera mercredi pour l'analyse d'une nouvelle société du CAC 40. Allez, ciao!